Toi. Vous. Enola Holmes 2, est-ce que c'était tout de suite que j'attendais? Honnêtement, pas vraiment. Le premier était divertissant, faisait passer le temps, il se regardait. C'était pas un grand film avec de grandes ambitions, c'était un petit film sympathique lié à l'univers de Sherlock Holmes, avec un nouveau personnage qu'on connaît pas sauf si on a lu les romans Enola Holmes. Netflix a donc décidé cette année de faire une suite en la personne d'Enola Holmes 2, et j'avoue que le teaser m'avait un peu attiré sur un point, c'est que ça avait l'air d'être une collaboration entre Sherlock et Enola. Pas contre elle, bien sûr, j'aime beaucoup l'actrice Millie Bobby Brown, mais j'avoue que je préfère clairement suivre Henry Cavill Sherlock Holmes. Mais quand même, il y avait un peu d'intérêt, il y en avait un peu plus. Pour autant, est-ce que le film est à la hauteur du premier? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire d'Enola Holmes 2. Enola semble avoir des difficultés à lancer sa propre agence, surtout par rapport à l'ombre de son frère Sherlock Holmes, qui est le détective le plus connu du monde. Mais on lui accorde sa chance lorsqu'une petite fille vient lui demander de retrouver sa grande sœur disparue. Elle va donc mener une enquête poussée afin de voir qu'il se passe des choses étranges derrière. À côté, son frère Sherlock Holmes mène sa propre enquête, et les deux enquêtes semblent se relier petit à petit entre elles. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé d'Enola Holmes 2? Eh ben, il est au niveau du premier. J'ai même envie de dire, il est même un petit peu au-dessus du premier, mais uniquement parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait plus de Henry Cavill en Sherlock Holmes et qu'il n'y ait pas Mycroft. Ah, Mycroft dans le premier film, il était nécessaire, mais il était détestable. Vraiment, je détestais ce personnage, tout comme je déteste le Mycroft de Sherlock Holmes de Jeu d'ombre. Mais là, j'avoue que c'est mieux parti avec plus de Sherlock Holmes, mais à côté, ça vole pas plus haut que le premier. Ils ont essayé quelque chose, on ne le nie pas et on les remercie, mais non, ça ne vole pas très haut pour autant. C'est juste encore un petit film qui se regarde pour les curieux, et qui plaira aux fans du premier. Le premier défaut qui me vient à l'esprit en parlant de ce film, ce sont les scènes d'action. Bon, vous allez dire, les scènes d'action, c'est pas essentiel, c'est pas grave. C'est vrai, mais c'est bizarrement fait en termes de montage et de mise en scène. C'est pas affreux, c'est le même réalisateur que le premier film, mais je sais pas, j'arrive pas à être pris pleinement dans le truc. Sinon, il y a toujours aussi le problème d'Enola Holmes qui brise le quatrième mur. Personnellement, je n'y arrive pas. Au moins, elle, ça marche mieux qu'un autre personnage qui a sorti sa mini-série il y a pas longtemps et dont c'était extrêmement chiant. Et c'est pas parce que les premiers comics le faisaient que si tu le reprends, c'est forcément bien. Il faut savoir utiliser le brisage du quatrième mur. Enola Holmes, bah, j'ai un peu de mal, mais je reconnais qu'avec elle, ça passe un peu quand même. Même si ça vaut toujours pas mal colle. Question montage, c'est un peu bizarre aussi de temps en temps, notamment un moment où elle essaye de fuir la police et à côté, tu vois Sherlock qui a une conversation avec... comment il s'appelle l'inspecteur? Lestrade. Voilà, Lestrade, je me souvenais plus de son nom. Donc ils ont une discussion tous les deux en même temps. Et le montage fait que t'as l'impression que les deux se passent en parallèle. Et en fait, pas du tout, parce qu'après, tu vois une révélation par rapport à Sherlock et c'est lié à Enola. Et tu te dis, bah pourquoi le montage est comme ça? Donc je pense qu'il y a eu un petit peu un problème de montage. Je vais pas me plaindre des moments qui se veulent un peu féministes du film, notamment parce que d'un côté, c'est inspiré d'une personne qui a réellement existé pour la fin. Et de l'autre, parce que, en fait, il y a qu'un critère que j'ai envie de critiquer, c'est lors de l'évasion d'Enola, c'est le choix de la chanson pendant le combat. Pourquoi la chanson Alléluia? Il y en a qui critiquent Zack Snyder pour avoir choisi Alléluia pour son trailer de Justice League, et lui c'était logique. C'est-à-dire, quand il réfléchit, c'est quand même le film qu'on attendait en 2017 qu'on n'a pas eu. Là, pour Enola Holmes, je sais pas pourquoi, t'as la scène d'action qui a lieu et d'un coup t'entends la chanson Alléluia en mode religieux. Là, j'avoue, je ne comprends pas ce choix. Donc si quelqu'un l'a, expliquez-le moi, hein, ça peut toujours m'intéresser. Mais moi personnellement, je n'ai pas compris ce choix. Et sinon, question tension et émotion, bah... y a rien à dire. Bon après, je critique, mais en vérité, il y a des choses qui s'en sortent bien dans le film, hein, notamment les personnages principaux. Donc on a toujours Enola Holmes, toujours jouée par Millie Bobby Brown, qui est toujours une enquêtrice qui veut faire ses preuves, surtout depuis qu'elle a résolu sa première affaire dans le premier film. Et honnêtement, je trouve qu'elle passe toujours bien en tant que personnage principal. Ici, elle veut trouver sa place, elle veut prouver qu'elle est une bonne enquêtrice, sauf qu'elle n'y arrive pas pour deux raisons. On ne lui fait pas confiance parce que c'est une femme. Bon, vu l'époque à laquelle ça se passe, je peux comprendre. Et de l'autre côté, bah, elle est la petite sœur de Sherlock Holmes. Et donc Sherlock Holmes étant le plus connu, ils se disent vous pourriez faire appel à Sherlock pour mon affaire. Donc on peut comprendre qu'elle essaye un peu de se démarquer de son frère, qu'elle essaye de prouver pas forcément qu'elle est meilleure, juste qu'elle puisse faire ses propres preuves elle-même, qu'elle arrive à avoir son propre réseau, qu'elle peut aider elle-même avec ses propres capacités, qu'elle a son intelligence, et qui est vrai et élevé, hein. Parce que Sherlock a beau être le plus grand détective du monde, et bah pour autant c'est intéressant de suivre Enola dans son envie de faire ses preuves. Et en tant que personnage principal, elle se tient toujours bien. Sinon, à côté, on a Sherlock Holmes joué par Henry Cavill. Donc là où dans le premier, il était un peu discret malgré qu'il montrait un peu de sa prestance, là il montre plus de prestance. Et j'avoue que c'est bien de voir aussi les mauvais côtés de Sherlock Holmes. Oui, parce que les mauvais côtés, lui, on le voyait dans le premier film déjà. Mais là, on le voit enfin, les mauvais côtés de Sherlock, parce que oui, il est intelligent, il a beaucoup d'affaires, on lui fait confiance avec la police, blablabla. Mais à côté, Sherlock, c'est aussi quelqu'un de torturé. C'est quelqu'un qui boit beaucoup, c'est quelqu'un qui déteste ne pas comprendre
comprendre ce qu'il fait, qui fait des choses étranges aussi, qui range mal chez lui. Ah bref, voilà, je vais pas vous raconter Sherlock Holmes, je pense que vous le connaissez déjà mieux que moi. Mais pour autant, j'avoue que là, en tant que personnage, il est intéressant parce qu'il est même pas pris pour un modèle, il est juste pris comme les autres aimeraient qu'on le prenne. C'est-à-dire que tout le monde le voit comme un enquêteur de génie, ne connaissent pas la face cachée de Sherlock Holmes. Sauf qu'Enola, elle la connaît. Et même Sherlock dit une phrase que j'aime beaucoup à Enola à un moment: je ne veux pas que tu sois comme moi. Parce que même lui le sait, il est intelligent, il résout des affaires, c'est très bien. Mais il sait aussi qu'à côté, il y a son lot de conséquences, il y a son lot des choses qui ne vont pas. Donc oui, Sherlock Holmes ici se tient bien. Et je trouve ça bien aussi qu'il soit devenu un personnage un peu plus important. Et en petit personnage, on a aussi l'inspecteur Lestrade, joué par Adil Akhtar. C'est un inspecteur qui cherche à résoudre les enquêtes, qui est un immense fan de Sherlock Holmes. Et par contre, c'est aussi un bonnet. C'est-à-dire qu'il comprend pas forcément tout ce qui se passe, il a du mal avec certaines choses. Ouais, bah l'inspecteur Lestrade, hein. Après, le fait qu'il soit bonnet, moi ça me dérange pas, faut bien que les enquêteurs soient performants. Ah oui, j'oubliais, on a aussi le retour du vicomte Dewsbury, toujours joué par Louis Partridge. Donc lui, il est devenu vicomte depuis le temps maintenant, il assume sa fortune, c'est un homme d'affaires très aimé, notamment des femmes, et influent. Et ici, bah, il arrive à se rendre utile avec Enola. On va dire que ça développe un peu mieux leur relation que dans le premier film. Donc ça aboutit à quelque chose, c'est intéressant en termes de relation, mais bah s'il y avait pas ça, le mec il aurait servi à rien. Autant dans le premier, je le considère un peu comme Watson et Enola Holmes, en fait là... Mais bon, c'est un personnage qui se rend utile quand même de temps en temps dans le film. En antagoniste, nous avons le commissaire Grail, joué par David Thewlis. Je m'excuse si je le prononce pas bien. C'est donc le commissaire de police, il ne fait pas confiance à Sherlock Holmes, il se méfie d'Enola. Et en fait, ce qui est avantageux, c'est que le film directement te dit c'est l'antagoniste. Et honnêtement, je trouve que c'est bien d'avoir fait comme ça, parce que si on avait fait le coup du oh là là, mais qui est l'antagoniste alors que tu vois très bien que c'est lui, ça serait pas passé. Là, il est un antagoniste dans le sens où il est un homme de main pour quelqu'un de plus important, mais je peux pas en parler ici, ça serait du spoil, et d'ailleurs je pense que ce fameux personnage pour qui il travaille va faire peut-être une certaine polémique. Pas de ma part, hein, moi je m'en fous, mais je pense que certains vont en faire une polémique, mais on en parlera en partie spoil. En attendant, en tant qu'antagoniste, classique, mais fonctionnel. Il y a les évolutions de Sherlock et Enola qui sont intéressantes, Sherlock par rapport à sa confiance qu'il a en sa sœur, et Enola par rapport à son envie de faire ses preuves, mais à connaître aussi les mauvais côtés de Sherlock, comme quoi elle veut devenir sa propre enquêtrice elle-même et non pas devenir comme Sherlock. Non, vraiment, ce sont des bonnes évolutions à suivre. Question décor, c'est assez joli, tout comme la retranscription par rapport à l'époque qui est pas mal du tout. Les costumes sont aussi très réussis, là-dessus j'ai rien à redire. Question symbolisme aussi, il y a des choses intéressantes comme ce que représente Sherlock pour Enola, ou même le fait de vouloir sa propre agence, c'est aussi intéressant en termes de symbolisme. Le jeu d'acteur est efficace, je n'ai rien à redire dessus, notamment Millie Bobby Brown et Henry Cavill qui sont convaincants. Les illustrations sont pas mal, il y a un peu d'inattendu qui marche, même si je sais que certaines révélations vont déplaire. La relation amoureuse qui se développe entre Enola et Tewksbury est plutôt bien développée ici, mieux que dans le premier film, c'est sûr. L'intrigue de l'enquête est plutôt intéressante et les musiques sont très sympathiques. Partie spoil, on va parler de deux personnages qui apparaissent dans ce film-là, à commencer par la première, qui est Moriarty. Et non, je ne me suis pas trompé, c'est bien la première est Moriarty, parce qu'ici Moriarty est une femme de couleur et non pas un homme blanc comme on a pu voir dans de précédentes adaptations, notamment Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Mais est-ce que c'est si choquant que ça? Je veux dire, moi personnellement, c'est pas l'apparence du personnage qui me gêne vraiment, ça aurait été plutôt si elle jouait mal. Or, l'actrice s'en sort à peu près bien, pas de quoi crier... Elle est excellente, mais pas de quoi crier non plus, elle est très mauvaise. Et même sans ça, si c'est juste une technique de Netflix pour paraître woke, mais tant que l'actrice reste convaincante, je ne vois pas de problème, et l'actrice pour moi était convaincante. Et sinon, on a une scène post-générique où on voit que Sherlock va avoir un colocataire intéressant, qui est le docteur Watson. Watson qui est aussi incarné par un acteur de couleur ici. Personnellement, encore une fois, ça ne me choque pas, je trouve même que l'acteur, pour le peu qu'on le voit, est efficace, il porte bien le costume, même si je préférerais toujours Jude Law dans le costume de Watson parce qu'il est juste excellent Watson, mais en même temps il est classe dans tous les rôles qu'il fait lui. Mais ouais, pourquoi pas, c'est un clin d'œil sympa pour la suite. Parce que oui, il va y avoir une suite, vu que Moriarty, on apprend qu'elle a réussi à s'échapper. Je pense que le 3, ça partirait vers affronter Moriarty, mais où Sherlock et Enola doivent faire alliance. Si c'est le cas, j'espère que ça sera pas Enola qui règle tout. Je ne dis pas ça parce que je n'aime pas Enola, je préfère Sherlock, oui, mais Enola est un personnage que j'aime bien, et elle est le personnage principal, donc elle doit avoir une victoire méritée. Sauf que Moriarty, à la base, c'est le plus grand adversaire de Sherlock. Donc s'il y a un 3, il faut que ça soit vraiment centré sur Sherlock Moriarty. Mais Enola doit avoir un rôle important à jouer alors. Mais bon, là je donne une idée, mais on ne sait même pas s'il y aura un 3. Voilà, ça sera un peu rapide comparé à d'habitude, mais donc que penser d'Enola Holmes 2? Bah honnêtement... c'est une suite correcte. C'est pas une excellente suite, c'est pas une suite qui te dira oh là là, ça fait tellement mieux que le 1. Non, c'est une suite correcte qui se regarde. Après, je le reconnais, hein, Enola Holmes 2, je n'avais pas de grande attente dessus. Juste, j'avais passé un bon moment devant le premier.
Donc je me suis dit, tu vas peut-être passer un bon moment devant le deuxième aussi. Et c'est le cas. Le seul point qui fait que je le préfère un poil au premier, c'est le fait qu'on ait plus de Sherlock Holmes avec Henry Cavill. Ce qui est, à mon sens, un bon point personnellement. Parce que je trouve qu'Henry Cavill porte bien le costume de Sherlock. Voilà, je pense que je n'ai rien à ajouter. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!